Nous devons faire de Hong Kong un succès en veillant à ce qu'il y ait un développement à long terme, pour assurer la stabilité et la prospérité à long terme. Donc, au cours des 5 prochaines années, nous allons avoir un environnement stable. Ce faisant, nous devons aussi gérer les risques auxquels Hong Kong pourrait être confronté au cours de ces 5 années, qui impliquent à la fois des risques intérieurs et des risques extérieurs. Comment votre gouvernement apportera-t-il de nouveaux changements à Hong Kong? L'objectif principal de mon gouvernement sera de veiller à ce qu'il y ait un bon développement de Hong Kong et que les gens puissent bénéficier des valeurs que nous avons créées, afin de résoudre les problèmes à long terme qui ont troublé la communauté, tels que le logement, la question des moyens de subsistance et la façon dont les gens peuvent se trouver du travail. Une fois cet environnement sûr et stable consolidé, nous pourrons envisager de consacrer tous nos efforts au développement de Hong Kong dans différents domaines. Déjà, dans le cadre du 14e plan quinquennal et de la position stratégique de Hong Kong, nous avons de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons avancer afin de nous assurer que nous obtenons les meilleures opportunités de développement et les meilleurs résultats. Comment les conseils administratifs et législatifs peuvent-ils coopérer afin que des patriotes administrent Hong Kong? Tout d'abord, l'exécutif et les institutions législatives ont déjà une bonne coopération et de bons échanges, de sorte que la solution éventuelle qui est prévue soit pour le bénéfice global de Hong Kong, pratique et réalisable. C'est la première chose. La deuxième est que les membres législatifs assurent un bon contact et une bonne base avec les communautés de district. Ainsi, ils reflèteront efficacement les points de vue, les souhaits et les désirs auprès de l'organe exécutif qui est le gouvernement. Ainsi, les solutions que nous concevrons seront les plus directes et répondront aux attentes. En d'autres termes, l'offre répondra exactement à la demande. Je pense donc qu'au cours des 5 prochaines années, je ferai beaucoup pour m'assurer que les institutions législatives et exécutives travailleront dans cette direction. Comment allez-vous renforcer le sentiment d'identité chinoise et de fierté nationale parmi les Hongkongais, en particulier les jeunes? Tout d'abord, par le biais du système éducatif traditionnel. Ainsi, ils peuvent participer à certaines activités qui leur permettront de mieux comprendre les philosophies générales de notre pays. Ce qui est aussi très important, c'est que lorsque nous aurons accompli des succès, ils sentiront qu'ils en font partie. Par exemple, certaines de nos universités ont développé de bonnes caméras qui sont utilisées pour certaines opérations spatiales, dont nous faisons ainsi partie. Cela leur procurera un véritable sentiment d'attachement en tant que citoyens chinois.